Bonjour les revivalistes, j'espère que vous allez bien. C'est Victor Serpa, évangéliste, leader d'église de maison et fondateur de l'école surnaturelle d'évangélisation. Si tu es encore là aujourd'hui, c'est que tu fais partie de cette deuxième classe de masterclass afin de pouvoir apprendre à marcher sur les cieux ouverts. C'est le thème que je vais aborder aujourd'hui, comment guérir les malades. Mais avant, nous devons comprendre comment nous devons marcher dans les cieux ouverts. Il faut savoir que le ciel est ouvert à partir du moment que Jésus a pris la décision de tout accomplir sur la croix. Et là, tout est devenu plus simple et plus facile pour marcher dans le surnaturel, pour marcher dans les guérisons, dans les connexions divines, dans les miracles, dans l'évangélisation de paix. C'est de comprendre la base. Et la base correcte, c'est que Dieu veut que tu sois un instrument pour cette génération afin de activer le surnaturel et l'évangélisation de puissance. C'est ce que tu vas pouvoir apprendre aujourd'hui et par la suite mettre en place et avoir des résultats concrets à travers les cieux ouverts, à travers la paix, à travers la puissance et à travers les guérisons. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, dans le cours numéro 1, la masterclass 1 que nous avons fait, j'ai parlé de 3 types de méthodes d'évangélisation. Dans le premier, j'ai parlé de cœur à cœur à travers la méthode à Jésus-Christ. J'ai parlé de la méthode de la Samaritaine et j'ai parlé de la méthode de l'évangéliste Philippe. Donc, je vous ai montré également quelques témoignages que j'ai pu avoir des vies transformées, telles que celle-là de ma famille, telles que des amis, telles que des anciens prostitués, des anciens travestis, des anciens chefs de gang qui ont été transformés par les cieux ouverts grâce à l'évangélisation de puissance, parce que j'ai cette conviction que le ciel est ouvert et que tout est possible à ceux qui croient. Et ces personnes ont été transformées grâce à ces méthodologies que je vais t'apprendre aujourd'hui et que tu peux revoir si tu as perdu le masterclass numéro 1, tu n'as pas pu te connecter, mais tu peux aller voir par la suite et saisir ces clés que j'ai données de l'évangélisation à Jésus-Christ, la méthode à la Samaritaine et la méthode à l'évangéliste Philippe. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode de guérison, comment nous faisons les étapes pour guérir les malades. Toi qui es derrière, qui tu inspires, tu as déjà vu peut-être des guérisons, ou peut-être tu n'as pas encore vu de guérison, ou peut-être tu as peur de marcher dans les guérisons. Tu dis peut-être que c'est pour les prophètes, pour les évangélistes, pour les pasteurs, mais ce n'est pas fait pour moi. Mais j'ai envie de t'encourager et de te dire aujourd'hui, oui, la guérison, elle est faite pour tous, elle est faite pour tout le monde. Peu importe ce que tu as pu faire, peu importe si tu as appris ou pas appris, Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades. Je me souviens qu'un jour, nous étions en évangélisation en Belgique et je me souviens que j'avais vu une personne qui avait une jambe totalement brisée, c'est-à-dire que ses os étaient à l'envers. Ça me faisait penser un peu à une jambe de chèvre qu'on peut voir. Et on m'a proposé de prier pour cette personne. Et ma réaction tout de suite était sincère comme la vôtre, je pense, c'est j'ai pas la foi. Et souvent, c'est la question qu'on se pose, on dit est-ce que j'ai la foi? Est-ce que ça va fonctionner? Qu'est-ce que les autres peuvent dire? Donc tout ça, c'est des limitations charnelles, des limitations de l'homme qu'on peut avoir, parce que l'homme, il est ordinaire. Mais quand Jésus nous pousse, quand Jésus en nous, alors on devient extraordinaire. Parce que la Bible nous dit que même le vouloir et le faire vient de lui. Et la foi, c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous transmet ça. Il suffit d'être ouvert, être disponible, être enseignable afin de pouvoir marcher dans les guérisons. Et c'est les thèmes que je vais vous aborder, des certaines étapes qu'on doit mettre en place pour voir des fruits dans l'évangélisation. Et lorsque j'ai vu cette personne en Belgique, que j'ai douté, et l'Esprit de Dieu m'a rempli par la suite. Nous sommes rentrés dans le lieu où on devait nous remplir avant d'évangéliser. Et à ce moment-là, je me souviens que j'ai prié et Dieu m'a rempli de foi. Et qu'est-ce que Dieu m'a fait en fait? Dieu m'a fait déclarer que cette personne allait être guérie. Et lorsque je suis allé dehors, on a retrouvé cette personne. Et ce qui est fort, c'est que l'Esprit de Dieu m'avait montré tout ça en image avant que cela arrive. Et j'ai vu toute une foule qui était là. Et nous avons abordé cette personne, nous avons prié pour cette personne-là. Et j'ai entendu, et ceux qui étaient autour ont entendu les bruits de ses os se mouvementer. Ça me faisait penser un peu à le livre
de Ézéchiel qui a ordonné aux os secs et les os secs sont mis en place. Et ce qui s'est passé à travers une déclaration. Nous avons vu ces os se bouger et nous avons vu plein de musulmans, plein de païens, plein de gens dans cette place en Belgique s'arrêter et être choqués par la démonstration de puissance. Ce jour-là, il y a plein de personnes qui ont reçu Jésus-Christ. Il y a plein de personnes qui par la suite, ils sont venus à l'église avec nous parce que nous avons annoncé l'évangile par la démonstration de puissance. Parce que nous croyons que les cieux sont ouverts. Nous croyons que le voile s'est déchiré. Et nous croyons que quand ta racine, elle est basée sur le Christ, alors tu vas avoir des fruits de puissance. Parce que ta foi, elle est basée en Jésus-Christ. Je vais vous raconter maintenant les étapes afin de voir des malades guéris. Afin de voir des guérisons extraordinaires. J'ai pu vivre pendant ces 8 ans des paralytiques marcher. J'ai pu voir des sourds entendre. J'ai pu voir des cancers guéris. J'ai pu voir des femmes qui étaient stériles, qui n'ont pas pu enfanter. Et ils ont eu des enfants. Et d'autres miracles, je ne suis pas conscient parce qu'il y a des miracles que nous voyons automatiquement. Il y a d'autres que nous ne voyons pas. Mais une chose c'est sûre, c'est que la guérison, elle est faite pour tout le monde. Dieu veut passer par toi parce que Dieu, il est la source. Nous sommes les canaux d'instruments afin de guérir ces personnes-là. Et la première chose que tu dois savoir, je vais parler ici de plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est d'être convaincu que la guérison, elle est pour tout le monde. Même toi-même, tu peux prier pour toi et être guéri. Je me souviens qu'un jour, j'ai un problème au coude parce que je me suis déboîté ce coude-là plusieurs fois. Et je prie. Des fois, là, il y a les os parce que je n'ai pas fait la rééducation. Des fois, j'ai des douleurs au coude. Et Dieu m'a enseigné à prier par moi-même. Et quelles étapes que j'ai utilisées? J'impose ma main, j'ordonne, c'est-à-dire je détruis pour construire. Je commande au nom de Jésus, infirmité de part, douleur quitte. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Un exemple. Et de suite, la douleur, elle part ou elle baisse. Mais c'est possible de guérir les malades. Tous peuvent guérir les malades à partir du moment que tu crois que Jésus a pris à la croix toutes nos infirmités, comme il est écrit dans Ésaïe 53, verset 4. Par ses meurtres sûrs, nous sommes guéris. Alors, tu peux appliquer ça. Tu peux faire un pas de foi et voir les malades guéris. Mais le problème, c'est qu'on a peur que les malades ne soient pas guéris au lieu d'avoir peur qu'ils soient guéris. Parce que la Bible dit, ce que tu as peur, tu attires. Commence à avoir peur de voir les malades guéris, tu vas avoir plein de malades guéris. Commence à visualiser, commence à imaginer, commence à y croire. Et justement, je vais te donner les clés fondamentales afin de voir le maximum de guérison. Parce que j'ai fait plein d'erreurs, je fais et je ferai encore des erreurs. Mais je suis en train d'anticiper afin que toi, tu puisses avoir plus de résultats que moi dans la guérison. Donc ici, la première étape, c'est de savoir que Dieu veut t'utiliser. Et que la guérison, elle est faite pour tout le monde. Tout le monde doit être guéri. Et le numéro 2 de l'étape, c'est qu'au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas d'infirmité. Et nous représentons le royaume de Dieu. Nous représentons les ambassadeurs du ciel. Ça veut dire que là où nous arrivons, la maladie, elle doit fuir. Parce que Jésus a payé le prix de nos infirmités. Et nous a ordonné de briser les œuvres de l'ennemi. Et c'est ce que Jésus-Christ faisait. Il annulait les œuvres de l'ennemi en chassant les démons, en guérissant les malades. Et c'est ça les étapes à savoir. La première, c'est que Dieu veut t'utiliser pour guérir les malades. Deuxième, elle est faite pour tout le monde. Troisième, au ciel, il n'y en a pas de maladie. Quatrième, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Quand tu vas prier pour un malade, souvent il se peut que tu vois une béquille, tu hésites avant d'aller voir cette béquille de peur de ce que les autres vont dire. Mais la Bible dit qu'on ne doit pas avoir honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Comme je dis souvent, on peut avoir honte de l'évangéliste, mais pas de l'évangile. Parce que Jésus, il a pris notre honte à la croix. Lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, il était totalement à poil. On voit certaines peintures, on voit dans certaines images, il était protégé avec un drap, mais en soi, il était totalement à poil. Donc, il a pris notre nudité, il a pris notre honte, donc n'aie pas honte. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Ce qui peut arriver de plus grave, c'est que le malade soit guéri et qu'il donne sa vie à Jésus. Et là, c'est une des étapes très puissantes que je vais vous parler. La guérison ne sert pas pour remplir notre compte Instagram, ne sert pas de remplir notre compte Facebook, nous abonner, non.
la guérison, elle est une porte qui va amener à une autre porte. Quelle est cette porte? C'est la porte du salut. La guérison, elle est faite pour démontrer, afin que les personnes puissent voir le miracle. Ce miracle, ça veut dire regarder, voir que la personne était guérie par la démonstration de puissance et l'annoncement de l'évangile. Jésus mort à la croix, ressuscité. Par lui, nous sommes sauvés. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être guéris et pas aller au paradis. Comme on peut voir les lépreux qui ont été guéris à la Bible. Certains, ils ont abandonné, ils ne sont pas allés voir Jésus. D'autres sont venus le remercier. Donc, il est important de apporter la guérison. Mais le plus beau miracle, ça va être la personne transformée. Ça va être sa vie changée. Parce qu'elle est là la plus grande guérison. Oui, il y a une béquille guérie, une cheville guérie, un dos guéri, une jambe qui repousse, un dos qui est rétabli, un miracle créatif, un doigt sanctionné qui pousse, tout ça. Je vous annonce, je l'ai vu, mais la plus importante, c'est quand elle confesse de sa bouche, elle croit de son cœur que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Et la Bible dit que c'est ainsi que nous sommes sauvés. Donc, n'oubliez jamais ce point fondamental. N'utilisez pas la guérison pour remplir notre compte. N'utilisons pas la guérison pour que nous soyons des guérisseurs. On n'est pas des guérisseurs. Nous sommes des canaux, nous sommes des instruments afin d'annoncer l'évangile comme il doit être, c'est-à-dire l'évangile du royaume, par la démonstration de puissance. Paul le disait si bien, que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de puissance. Et une autre étape que je vais te donner, c'est ne doute pas. Ne doute pas, parce que la Bible dit que le doute est un péché. Si tu n'as pas la conviction, c'est un péché. Mais aie la conviction que lorsque tu vas poser la main au malade, le malade sera guéri. Et la conviction, lorsque tu vas déclarer, les choses vont arriver. Et un point fondamental, c'est de imaginer avant de voir la guérison. Moi, je visualise des paralytiques qui marchent, je visualise des béquilles qui là. Combien de fois j'ai prié pour des gens m'ont donné leurs béquilles parce que c'est des choses que je visualisais déjà dans mon cœur. Et c'est important de comprendre, avant de guérir un malade, que ce que tu vas implanter dans ton cœur, tu le verras se réaliser. C'est comme si ton cœur, il est un tableau vide et ce que tu vas dessiner dessus, tu le verras se réaliser. Donc, il est important de visualiser, d'imaginer le malade guéri et avoir cette conviction que lorsque tu vas imposer la main, la malade sera guérie. Peut-être que tu vas imposer la main la première fois, peut-être que la personne, si c'est un genou, tu vas ordonner au genou, au ménisque, à la rotule, au cartilage. Si c'est le droit, le gauche, il faut être précis, des prières précises, courtes et efficaces. Et là, soit la personne va être guérie immédiatement, soit ça va descendre. Et là, tu peux prier une deuxième fois, une troisième fois. Moi, en général, j'ai prié jusqu'à 3 fois. Ça, il se peut que je prie plus. Mais j'ai fait selon la Bible, Jésus l'a prié pour un aveugle 2 fois. Donc c'est toujours important de prier plus d'une fois si la guérison n'est pas immédiate. Mais même si nous ne voyons pas par les yeux physiques, nous croyons par la foi que la personne est guérie parce qu'il y a des semences aussi. C'est-à-dire qu'il y a des guérisons que nous allons appliquer. La personne ne sera pas guérie immédiatement, mais elle est en cours de processus. C'est ce qui fait la différence entre la foi et l'espérance. La foi, c'est immédiatement. Donc c'est un miracle, c'est tout de suite. Et l'espérance, c'est comme si c'était une guérison. Et l'espère, elle va être un processus. Donc, il est important que nous amenons la foi à la personne afin qu'elle soit guérie à travers le pardon de la croix, à travers l'explication de l'évangile, à travers des témoignages. Et ça va générer la foi parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'aborder quelqu'un dans la rue qui ne connaît pas Jésus et leur dire qu'il va être guéri si la personne déjà elle est sceptique, elle ne croit pas en Dieu. Donc, plus tard, tu verras, je vais te donner quelques stratégies dans la prochaine masterclass, comment mettre ça en place, comment aborder la personne efficacement, comment évangéliser d'une manière surnaturelle parlant, surnaturellement parlant. Et ici, donc, je t'ai montré quelques expériences de la guérison, des choses qu'on doit appliquer et des choses qu'on ne doit pas appliquer. Il ne faut jamais avoir un doute. Dieu veut guérir la personne. Dieu veut faire de toi un instrument puissant entre ses mains afin de voir des personnes guéries. Et une des clés puissantes aussi, c'est la persévérance. Victor, j'ai guéri pour des malades et ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je dois faire? Si tu as prié pour les malades et que ça n'a pas fonctionné, tu dois persévérer. Parce que c'est comme un couteau que tu es en train d'aiguiser. Un jour, j'ai raconté l'histoire d'une personne, j'ai entendu l'histoire d'une personne. Il a ressuscité beaucoup de morts. Mais va voir son passé. Avant qu'il ressuscite son premier mort, il avait prié pour 1000 morts. Tu te rends compte, il est dans 1000 enterrements et il n'a pas vu de résultat. C'est le 1001 qu'il a vu le résultat. Et de la même manière,
Nous devons persévérer afin de voir des résultats concrets. Il y a plusieurs fois, je prie, je ne vois rien. Mais il y a beaucoup de fois, je prie et je vois. Donc toi qui vas guérir les malades, ne te décourage pas. Ne te décourage point. Continue, parce que c'est à travers la persévérance que ton don est en train d'être aiguisé et c'est là qu'il y aura des résultats. Parce que Dieu prend plaisir à la foi. Mais c'est important de travailler le muscle, parce que la foi c'est un muscle, il faut travailler. Parce que si tu n'agis pas, tu ne pourras pas voir. Le problème c'est qu'on attend la perfection avant d'agir. Personne n'est géant. Même le diable, c'était un serpent, il est devenu un dragon. Il s'est nourri du péché, mais nous nourrissons de la parole de Dieu. Nous nourrissons de l'évangile, nous nourrissons de la vérité du ciel. Dieu veut qu'on soit des instruments puissants. Et grâce à ces étapes, ces modules que je donne dans mon école d'évangélisation, à cette formation d'évangélisation surnaturelle, il y a plusieurs étapes que je mets en place. Et il y a une de mes élèves qui met ça en place, qui a appris et qui a beaucoup plus de résultats qu'avant. Pratiquement toutes les semaines, je reçois des SMS de témoignages des personnes guéries, des scolioses, problèmes de dos, problèmes de jambes, problèmes de respiration. Donc cette personne-là, elle est utilisée afin de guérir les malades parce qu'elle a compris que c'est une question de positionnement, c'est une question de compréhension, c'est une question d'accepter, de vouloir. La première chose, c'est demander à Dieu la faim et la soif de voir les malades guéris. Parce que la compassion attire la passion. C'est ce que Jésus avait. Il avait beaucoup de compassion avant de guérir les malades. Donc je veux vraiment t'encourager à te positionner, à pouvoir grandir de plus dans des autres dimensions. J'ai un homme de Dieu très connu qui a dit dans son bouquin de livres, il a dit, si tu veux voir 10 malades guéris, il faut prier pour 100 malades. Tu veux voir 100 malades guéris, il faut prier pour 1000 malades. Ça, c'est le résultat qu'il a pu constater. Mais je déclare que toi, tu vas faire mieux. Tu vas faire mieux que moi, tu vas faire mieux que nous, parce que c'est la volonté de Dieu. Jean 14, 12, Jésus dit, veut qu'on fasse des choses plus grandes que lui. Donc toi qui as cette inspiration de non seulement évangéliser avec la parole, mais de démontrer. Alors, cette formation, cette école, elle est faite pour toi. Elle est faite pour que tu puisses être équipé pour la dernière moisson. Parce que nous savons que la moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Mais Dieu m'a équipé afin que je puisse équiper le maximum de personnes dans la France et dans le monde afin d'appliquer tous ces modules qui seront accessibles pour toi afin de pouvoir avoir des résultats concrets pour que Jésus-Christ soit glorifié. Je compte sur vous et préparez-vous pour la masterclass numéro 3 qui va consister en l'évangélisation surnaturelle et je vous donnerai plusieurs clés afin de marcher dans les cieux ouverts. Que Dieu continue de vous bénir. C'était Victor Serpa. Très bientôt.